Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur les épisodes 4 à 6 de la série Andor. Cette série étant construite en 4 blocs de 3 épisodes, une vidéo référence sortira toutes les 3 semaines pour traiter des 3 derniers épisodes de la série. Cette série de vidéos est évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà vu les épisodes 4, 5 et 6 d'Andor. Commençons par le vaisseau de Lucen qui provient très probablement des chantiers navals de Fondor, puisque le droïde de navigation est désigné comme tel. Fondor est une planète située dans les régions des colonies qui sert de centre de fabrication massif pour les impériaux, avec des dizaines de chantiers navals orbitaux. Un affrontement y est notamment survenu après la bataille d'Endor, comme on le voit dans le jeu vidéo Battlefront 2. D'ailleurs, ce droïde est doublé par David W. Collins, qui était le concepteur sonore principal et directeur de la voix au sein de la division des jeux vidéo à l'époque de LucasArts, mais a aussi doublé plusieurs personnages comme récemment Wenjack dans Obi-Wan Kenobi et FN2802 dans l'Ascension de Skywalker. Collins est tout de même principalement connu pour être la voix de l'holodroïde Proxy dans les jeux vidéo Le Pouvoir de la Force. L'objet qu'a volé Cassian et que l'on voit dans les 3 premiers épisodes est identifié comme une unité Starpass NS9. Le Starpass est un système de navigation des systèmes de flotte Sienar utilisé sur le destroyer Aeron Venture dans l'univers légende avec les romans X-Wing et le Nouvel Ordre Jedi. Dedra Meero se rend au bureau central du BSI, le Bureau de la Sécurité Impériale. Le BSI est une agence de maintien de l'ordre et de renseignement de l'Empire, chargée des questions de sécurité intérieure et de la loyauté des citoyens envers l'Empire. Les membres du BSI sont identifiables par leur tenue blanche comme le directeur Orson Krennic ou l'amiral Wu Fularen. Ce bureau central en particulier est apparu dans les comics Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith, et dans le roman Battlefront 2, l'Escouade Inferno. La superviseure grandit parle d'une hausse des estimations d'incarcération dans le secteur Rylot. Cela est probablement dû aux agissements du Front de Libération de Rylot, dirigé par Cham Syndulla depuis la fin de la guerre des clones, comme nous le voyons dans la série animée Rebels en l'an -2, soit 3 ans après cette saison d'Andor. Le superviseur Lagret parle du recul d'un conflit dans les mines impériales d'Arvala 6. Arvala 6 serait probablement une planète voisine d'Arvala 7 que nous avons vue dans la saison 1 de The Mandalorian, puisque c'est là où vit Quill et où Din Djarin a rencontré Grogu. Le nom du superviseur qui empêche Dedra de mener à bien son enquête est Belevin. Ce nom se rapproche de Belevin, qui est un capitaine impérial mort lors de la bataille d'Endor et qui apparaît dans le premier tome de la trilogie Riposte. Ce n'est peut-être pas le même personnage, mais la rectification d'une lettre n'est pas impossible afin de coller. Le Major Partagaz demande au superviseur Young l'origine des demandes d'escorte de fret vers le secteur Abrion. On retrouve dans ce secteur Kamino ou encore Rishi, mais surtout Scarif, puisque c'est ici que les vaisseaux sont envoyés. Young précise qu'il s'agit de matériel de construction, très probablement afin de construire le centre impérial de recherche militaire qui sera détruit dans Rogue One. Il se pourrait que ce soit également pour l'étoile de la mort, alors toujours en construction, si on considère qu'elle a quitté les chantiers de Geonosis à ce moment. Le Major Partagaz félicite Dedra Meero pour son taux d'incarcération sur Seftok, une planète de l'univers légende qui était en proie à des tremblements de terre, à l'époque où Palpatine était sénateur de Naboo dans le roman Dark Plagueis. Durant la guerre des clones, Seftok avait rejoint l'Alliance séparatiste. Cet élément pourrait être repris dans le canon et expliquer ses incarcérations. En recherchant de nouvelles preuves sur l'affaire de Ferrix avec Dedra Meero, l'intendant Hirt nomme Kessel et Jakku. Kessel a été vu par exemple dans Solo et Rebels et est connu pour ses mines d'épices, tandis que Jakku est la planète où a grandi Rey, mais surtout où s'est déroulée la bataille qui a mis un terme à l'Empire Galactique, résultat de la contingence de Palpatine. Il est étrange de voir apparaître Jakku ici puisque Palpatine avait choisi cette planète pour y installer un observatoire et pour y terminer la contingence justement parce que Jakku était éloigné de tout et sans intérêt. Sur Morlana One, Belevin est accompagné de soldats impériaux qui ne sont pas des Stormtroopers puisqu'ils portent le même genre d'armure que les Mudtroopers que nous avons notamment vus sur Mimban. En revanche, ces armures sont noires et on retrouve ces mêmes troupes sur Aldhani. Du côté des véhicules, on retrouve l'iconique chasseur TIE, dont 3 au minimum sont entreposés à la base aérienne d'Alkenzi, à côté d'une navette de classe T4A lambda, couramment utilisée dans l'Empire pour le transport de troupes et de personnes de haut rang. 2 types de speeders impériaux sont présents. D'abord les classiques MotoJ 74Z sur Aldhani, que l'on voit par exemple sur Endor dans le Retour du Jedi, mais aussi une motojet de patrouille CPH sur Ferrix. Ce speeder a été introduit dans Solo sur Corellia, alors piloté par un patrol trooper. Enfin, un autre speeder est discernable à la fin du dernier épisode. Ce contre quoi Skin a l'air d'être appuyé ressemble au speeder de Rey qu'elle possède sur Jakku lorsqu'elle était ferrailleuse. Pour revenir sur les TIE, la scène dans l'épisode 5 où un chasseur frôle le sol devant l'équipe des rebelles n'est pas sortie de nulle part. En effet, il s'agit d'une technique impériale visant à voler le plus bas possible devant les civils pour rappeler l'étendue de la puissance de l'Empire.
Elle est décrite dans le roman Étoile perdue par Tain Kairel. Côté blaster, on retrouve l'iconique E11 Impérial, et Skin emprunte le DLT-19, un fusil blaster au lourd classique de l'armée impériale que l'on connaît depuis Un Nouvel Espoir et qui est inspiré du MG34 allemand. Petite précision par rapport à la vidéo d'analyse du dernier arc d'Andor où je disais que le blaster de Cassian était un pistolet Brière K16 comme celui de Battlefront. Il se trouve que ce modèle a désormais un nom, il s'agit du pistolet Briard NW20. Sur Aldhani, Cassian se fait appeler Clem, qui est le nom de son père adoptif, Clem Andor, vu dans les premiers épisodes de la partie flashback. Cassian cite l'Alliance, les Seps, la guérilla et les partisans. Il s'agit très probablement de l'Alliance rebelle qui commence tout juste à se former, les séparatistes qu'il a connus dans sa jeunesse et les partisans de Saw Gerrera qui combattent l'Empire. D'ailleurs plus tard, Skin parle également de Saw qui semble être déjà populaire parmi les rebelles à cette époque. Dans Rebels et Rogue One, Mon Mothma évoque des conflits entre Gerrera et elle. Il n'est pas impossible de voir ces événements dans la série, d'autant plus que Saw et les partisans feront bien leur apparition dans les prochains épisodes. Lucen donne à Cassian un Saw Kuati. Dans l'univers canon, Valis de Kulvult est un diplomate Kuati. C'est le propriétaire du Libertine avant que DJ le vole dans les derniers Jedi. Dans l'univers légende, les Kuati sont des humains originaires de la planète Kuat qui possèdent des chantiers navals qui ont fourni des vaisseaux de la République Galactique à la Nouvelle République en passant évidemment par l'Empire. Ce sceau est un cristal Kyber bleu, un des cristaux qui alimentent les sabres laser. Lucen dit que ce sceau sert à commémorer un soulèvement contre une invasion Rakata. Nous ne savons pas grand chose des Rakata dans l'univers canon, mais dans l'univers légende, les Rakata sont une espèce qui a conquis la galaxie et fondé l'Empire Infini d'environ 36 453 ans à 25 200 ans avant Yavin et créé les premières technologies de voyage en hyperespace. Lucen dit que Cassian sait parler Alarin, Mayo et Nari. Ces trois langues semblent être nouvelles, mais Mayo pourrait faire référence à Mayomar, une planète de la région d'expansion qui contient une académie impériale et qui est citée dans les romans Throne et l'escadron Alphabet. Nari pourrait faire référence à Narigus III, qui vient d'un complément de jeu de rôle de l'univers légende. Au campement des rebelles, Harvel Skin parle à Cassian de ses tatouages. Il mentionne notamment Crate Head. Dans l'univers légende, Crate Head est littéralement une tête de dragon Crate. Ces créatures se trouvent sur Tatooine et leur tête est un des 3 trophées des pierres Tusken, comme on le retrouve dans le jeu vidéo Galaxies The Complete Online Adventures. Dans le canon, on retrouve un Crate dans The Mandalorian, où Din Djarin, Cobb Vanth et les Tusken en affrontent un, mais ici, Crate Head semble être une organisation. Sur le logo, on remarque d'ailleurs 2 lettres en norvège qui sont le K et le H, les initiales du groupe. Ce tatouage ressemble également à un code barre et peut rappeler les tatouages des nazis dans les camps de concentration. Lors de cette discussion avec Skin, Cassian dit qu'il a passé 3 ans sur Sipo à 13 ans. Si on se réfère aux autres informations chronologiques de la série, on peut déterminer l'âge de Cassian à 2 ans près. En effet, nous savons que Cassian a été enlevé par Marva à 9 ans avant la guerre des clones, mais après le début de la crise séparatiste. La guerre des clones a débuté en -22 et la crise en -24. Cassian aurait donc 9 ans entre ces dates. S'il était sur Sipo à 13 ans et qu'il y est resté 3 ans, il est arrivé au plus tôt en -19, soit à la fin de la guerre des clones, et en est reparti au plus tard en -14. Cassian dit aussi avoir participé à la campagne de Mimban à 16 ans pendant 6 mois. Il y aurait alors participé entre -16 et -14. Vu les dates, il serait passé directement de Sipo à Mimban, ce qui semble logique puisque Cassian dit lui-même être passé de la prison au marécage. Enfin, cette première saison d'Andor se déroulant en -5, Cassian aurait entre 27 et 29 ans, et Rogue One se déroulant en l'an -0, il aurait entre 32 et 34 ans. En revanche, toutes les informations données oralement par Cassian peuvent être mises en doute, comme lorsque Lucen le reprend avec le temps qu'il a passé sur Mimban. En revanche, cette nouvelle histoire sur la genèse de Cassian peut poser un problème avec Rogue One, puisqu'Andor dit à Jyn Erso être dans ce combat depuis ses 6 ans. En ne prenant que le film en compte, on pouvait supposer qu'il parlait du combat contre l'Empire comme il le fait en apportant dans la rébellion, mais Cassian n'a finalement quitté Kenari qu'à 9 ans. Toujours afin de conserver une certaine cohérence, on peut supposer que Cassian se considère être dans ce combat depuis la catastrophe qui aurait dévasté Kenari et qui aurait donc eu lieu à ses 6 ans. Naris Nemik montre à Cassian son dispositif de navigation fait maison. Il dit qu'il a construit lui-même, mais il s'agit en réalité d'un vieil appareil photo Polaroid SX70. Pour accéder à la base impériale, Velsarta et Sintakaz sont accompagnés d'un engin submersible similaire au SMI Raymanta ou sous-marin individuel Raymanta qui ont servi durant la bataille de Mon Cala durant la guerre des clones ou durant la bataille de Dak City quelques années plus tard sur la même planète. Les noms de code utilisés par les rebelles sont Echo et Valley. Echo est une évidente référence à la future base rebelle sur Hoth au début de l'Empire contre-attaque.
Le docteur Quatpo est d'une espèce inconnue, mais porte un Bog Construct AJ6, un implant cybernétique produit par les industries biotech similaire à celui de Lobot dans l'Empire contre-attaque. Quatpo est interprété entre autres par Aiden Cook, un marionnettiste qui a joué plusieurs personnages dans Le Réveil de la Force, Les Derniers Jedi et Rogue One, comme Boba Joe, Edrio, Kate Kunn, Strono Tugs et Bentik. Lorsque Cyril Karn débarque sur Coruscant, un appel est fait mentionnant Tel Gordo Travel. Dans l'univers légende, Tel Gordo Travel est une filiale de l'Empire et une des sociétés de transport les plus influentes de la galaxie, dirigée par certaines des personnes les plus dignes de confiance de l'Empire. Par conséquent, les vaisseaux de Tel Gordo Travel n'avaient pas à s'arrêter au point de contrôle et leurs passagers étaient généralement de riches impériaux. Cette société provient d'un jeu de rôle du Légende. Plusieurs destinations sont citées avec Ostian Prime, Plexis et Euphornis Major. Ostian Prime est connu pour être le siège de la Nouvelle République dans le canon et ensuite anéanti par la base Starkiller dans le Réveil de la Force. Plexis est une petite planète des mondes du noyau qui abrite un certain nombre de gangs d'épiciers, tous placés sous l'autorité de la société de crime Xenowai comme mentionné dans le jeu vidéo Uprising. Euphornis Major est une planète œcuménopole comme Coruscant, c'est-à-dire que la planète entière forme une seule ville. Elle fait également partie des mondes du noyau et provient du roman Des Rebelles dans les rangs, dérivé de la série animée Rebels. Cyril Karn rentre sur Coruscant afin de retrouver sa mère qui habite dans les quartiers bas de la ville. On peut même voir qu'elle est précisément au niveau 091. Dans la maison de Idie Karn, à la mère de Cyril, on retrouve le fameux lait bleu, le lait de Banta que buvait déjà Luke Skywalker dans Un Nouvel Espoir. Dans le panier de fruits, on retrouve également un Mailoren, un fruit originaire de The Clone Wars mais qui est plus mis en avant dans Rebels. Nous avions d'ailleurs pu voir les premiers Mailoren en live action récemment dans le livre de Boba Fett. Dans le trajet que fait Cyril Karn, nous pouvons voir des environnements intéressants de Coruscant qui ont été tournés dans des lieux réels. La gare du début est le centre technologique McLaren, le siège principal du groupe McLaren à Woking en Angleterre. La résidence de Idie Karn se trouve elle dans le Brunswick Center, un centre résidentiel et commercial situé à Londres. Cela avait fuité lors du tournage de la série, mais le fameux barrage sur Aldhani que les rebelles attaquent existe réellement puisqu'il se situe à Cruachan Reservoir en Écosse. Sur Coruscant, nous découvrons un autre visage de Lucen Rael en tant que collectionneur d'antiquités. C'est la parfaite occasion de cacher plein d'easter eggs. Tout d'abord, il y a une armure mandaloriane très similaire à celle de Din Djarin, mais ce n'est évidemment pas la même. Cela nous rappelle Dryden Voss dans Solo qui avait également dans sa collection une armure mandalorienne. Étant donné que ces armures se transmettent dans la famille, c'est une pièce de collection très rare. Au fond sur le mur est aussi présent un bouclier à énergie Gungan, comme on en voit dans La Menace Fantôme. Exposé au milieu de la pièce, on remarque un masque anti-ox qui est utilisé par les Keldor comme le Jedi Plo Koon afin de respirer le même air que la majorité des espèces dans la galaxie. Pour revenir sur les armures, au fond est présent une armure complète dont le casque peut vous être familier. En effet, il s'agit du même casque que porte Starkiller en tant que Sith dans la fin non canonique du jeu vidéo Le Pouvoir de la Force de l'univers légende. Dans le jeu, l'armure de Starkiller étant déjà issue d'une ancienne armure Sith, on peut imaginer ici le même background. Sur les étagères le long du mur est présent un Calicori, un héritage Twi'lek vénéré transmis de parents à enfants de génération en génération. Selon les traditions, chaque parent d'une certaine idée de Twi'lek ajoute des éléments à l'œuvre d'art familiale afin de s'inclure dans l'héritage familial. C'est notamment grâce au Calicori de la famille Syndulla que le grand amiral Thrawn parvient à reconnaître Hera dans Rebels. Deux objets Wookiee sont présents sur cette image avec un casque Wookiee porté par Salporin durant la bataille de Kashyyyk dans la Revanche des Sith. À côté se trouve un clairon de Kashyyyk, un objet de l'épisode 3 également, mais qui n'apparaît pas dans le film. Nous avions cependant eu une image dans le guide visuel du film. Lucen présente à Mon Mothma une massue de moine d'Utapau qui servirait à des cérémonies. Utapau a été vu dans la Revanche des Sith, là où le général Obi-Wan Kenobi tue le général Grievous. Pendant ce temps, Kleya Marki présente à Cloris des pierres très intéressantes. On y reconnaît une main ouverte et une main fermée, toutes les deux dans des cercles, exactement de la même manière que sur la fresque représentant les dieux de Mortis sur l'autel dans Rebels. La main ouverte est ainsi celle de la fille, le côté lumineux, la main fermée est celle du fils, le côté obscur, et le dernier cercle devrait représenter une main tendue vers le haut, celle du père, l'équilibre. Cette fresque de l'autel est également un passage vers le monde entre les mondes, une réalité de la force défiant le temps et l'espace. Ezra Bridger a ouvert ce portail, est entré dans le monde entre les mondes, puis le temple Jedi qu'il abritait s'est détruit. Cela se passe plus de 4 ans après Andorre, donc il est impossible qu'il s'agisse de la même fresque. Nous avons alors avec ces pierres la confirmation qu'il existe plusieurs portails menant au monde entre les mondes. Dans l'arrière-boutique de Lucen, d'autres objets intéressants s'y trouvent, comme un holocron Jedi et un holocron Sith.
Lucen a probablement mis ces objets cachés par rapport aux autres parce qu'il est normalement interdit par l'Empire Galactique de posséder quelconque objet en lien avec les Jedi. Sur l'étagère d'à côté se trouvent des pierres qui sont les mêmes que les pierres de Sankara aperçues dans Indiana Jones et le Temple Maudit. Ce n'est pas la seule référence à cette saga puisque près de la fenêtre donnant sur la boutique, Lucen a entreposé des objets piégés dans la carbonite. Le premier est assez reconnaissable puisqu'il s'agit du célèbre fouet d'Indiana Jones. Dans le dernier épisode, une cliente s'extasie devant un collier bleu. Cleia Marquis, l'assistante de Lucen, lui précise que c'est un bleu de Devaron. Devaron est une planète jungle des colonies qui est le monde d'origine des Devaroniens. La planète abrite un temple Jedi qui fut le site d'une bataille pendant la guerre des clones. Le bleu de Devaron pourrait faire référence aux montagnes bleues de l'univers légende. Les montagnes bleues est le nom d'une chaîne de montagnes sur Devaron, présente juste à l'extérieur de la ville de Serat Montélien dans le comic Jedi Ayla Secura. Plusieurs personnes sont invitées à dîner chez Mon Mothma par Perrin Ferta, son mari. Le premier qui est cité est le gouverneur de Hana. Hana est la capitale de Chandrila, dont Mothma est la sénatrice. Cette planète deviendra d'ailleurs la première capitale de la Nouvelle République. Sur la liste, il y a également Ars Dangor, un fonctionnaire humain qui siège au conseil de gouvernement de l'Empire. Pendant la guerre des clones, il a servi comme conseiller principal du chancelier suprême Sheev Palpatine, agissant parfois comme bureaucrate et émissaire ou dignitaire au nom de Palpatine. Sly Moore est aussi cité. C'est une Umbaran adepte de la force capable de manipuler l'esprit des autres. Moore a été l'aide administrative principale et la chef de cabinet de Palpatine pendant les dernières années de la République galactique. En Eurobèche, on peut lire plusieurs noms qui sont tous nouveaux. On peut tout de même remarquer que Corina Floyd pourrait faire référence à Corina Floyd qui a travaillé comme directrice artistique adjointe sur l'ascension de Skywalker. Et Anna Smith rappelle Anna Meredith Smith qui a travaillé comme coordinatrice du département artistique d'Andor. Ces invités sont d'ailleurs envoyés par la chambre privée du vizir, c'est-à-dire par Mas Amedda, devenu grand vizir sous l'Empire galactique. Mon Mothma cite la planète Gorman comme exemple des atrocités que font subir ses adversaires politiques aux habitants de la galaxie. Gorman est une planète située dans les régions des colonies et d'après Mothma, l'Empire aurait coupé les voies de navigation vers la planète, risquant une famine des Gorman. La sénatrice va jusqu'à même parler de cet incident au Sénat impérial, même si elle n'est pas écoutée. Gorman est une affaire qui tient beaucoup à Mon Mothma puisqu'elle l'évoquait déjà dans Rebels, et nous savons qu'avant Rogue One, l'Empire y a perpétré un massacre. Il est alors possible qu'on voit ce fameux massacre dans cette série. Nous découvrons dans ces épisodes la fille de Mon Mothma et Perrin Ferta. Elle se nomme Leida et marque une légère différence avec la version légende du personnage. En effet, Mon Mothma avait également une fille dans le légende, bien que l'on ne connaisse pas son père. Cependant, elle s'appelle Lieda et non Leida. On retrouve Lieda dans un numéro du roman graphique Visionaries. En complément de cette vidéo, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à regarder la critique de Tribune et Max Rebo sur cette même chaîne YouTube. Vous pouvez également participer à la critique en live qui aura lieu ce soir à 21h sur Twitch. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.